C'est-tu moi ou ça dégénère? Y en a-tu qui fouinent ces médias sociaux, qui écoutent la radio? Ça dégénère encore. Ça fait plus qu'un an et demi. La COVID, c'est COVID-19 à cause de 2019. Hein? Ça fait longtemps, là. Puis, il me semble qu'on atteint des niveaux d'imbécilité, de querelle, incroyables. Vous, honnêtement, de 0 à 10, à quel niveau chiffreriez-vous votre niveau de désarroi, de bouleversement, d'indignation par rapport à la COVID et ce qu'elle révèle dans notre société et à l'échelle planétaire, de 0 à 10? Est-ce qu'il y en a qui sont à 10? 9, 8, 7, 6, oui, des 6, 5, 4, 3, vous n'avez pas de bras? J'ai pas entendu dire que la COVID enlevait les bras. L'ouïe, l'odorat, mais les bras, ça, je ne savais pas. Non, le goût et l'odorat. J'ai pas beaucoup de temps de suivre personnellement les réseaux sociaux, mais on m'en rapporte des pas pires ces temps-ci. Et quand on lit quelque chose sur Facebook, ça nous démange. On veut répondre. Hein? On veut répondre. Mais savez-vous que quand vous cliquez le petit bonhomme fâché, que vous écrivez, ça n'a pas de bon sens, ce que tu dis, mon chum, vous venez de faire la plus belle pub que vous pouviez faire pour que tout le monde voit cette publication-là. Oups. Savez-vous? À cause des algorithmes Facebook, quand vous commentez, quand vous cliquez, vous dites à Facebook, ça là, il se passe quelque chose là, puis là, Facebook le partage, il s'arrange pour que tout le monde le voit parce que c'est excitant, ça ne laisse pas indifférent. Les nouvelles, c'est un show. Les nouvelles, ils vous vendent les nouvelles. Non, je ne paye pas. Ben oui, vous subissez des publicités. La compagnie paye pour vous et vous écoutez le show des nouvelles qui est un spectacle pour attirer notre attention. Ça dégénère. Le dialogue de sourds sur les médias sociaux, la querelle, la frustration, la méfiance, de la peur, c'est ce qu'on voit là actuellement de plus en plus. Il y a un ami qui m'a appelé cette semaine, me parler de sa tante chrétienne depuis 30 ans, qui l'échappait là. Là, ça n'allait plus, là. Elle paniquait. Elle était troublée. Elle ne savait plus, là, est-ce qu'il faut que je fasse ci? Vraiment, elle était sur la panique. Tout le monde capote, même les chrétiens. Humainement, c'est vrai qu'on peut capoter un peu, mais l'homme intérieur, la femme intérieure du chrétien est supposée être capable de puiser sa paix en Dieu, maîtrise de soi, tempérance, amour, pour ne pas tomber dans le panneau. Ce n'est pas normal, sérieusement, pour des chrétiens de capoter. Que Dieu me vienne en aide parce que je me risque à parler de nos problèmes sociaux, économiques, politiques, sanitaires ce matin. Et j'ai l'impression qu'à peu près tout ce qu'on dit sur le sujet, ça fait juste augmenter les véritables problèmes derrière, la division, la querelle, le mépris mutuel. Et moi, je veux parler d'un point de vue plus élevé, le point de vue que les chrétiens sont appelés à avoir. Le chrétien n'est pas appelé à capoter, il est appelé à être un aigle qui plane au-dessus de la réalité terrestre. Il se laisse porter par les vents, puis il examine, il observe, puis il a un point de vue plus élevé. Le titre ce matin de cette petite série, Pasteur, j'ai une question, c'est Pasteur, sais-tu moi où ça va mal dans le monde? On va prier pour commencer. Seigneur Jésus, ça va mal dans le monde. On ne se met pas la tête dans le sable, mais on veut regarder aux solutions. On veut regarder au véritable espoir. On veut regarder la vie avec une perspective éternelle. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à là où tu nous veux. Rassure nos cœurs.
Et éveille notre intelligence, notre discernement spirituel, notre sagesse, pour qu'on puisse te représenter et amener une perspective différente, celle dont les cœurs ont véritablement besoin. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Psaume 46, 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mes amis, quel bouleversement terrestre actuel, quel bouleversement sociétal, sanitaire, économique, politique vous bouleverse présentement? Quel mugissement et écume de mer attire votre attention présentement? C'est des belles images, hein? Ce n'est pas juste des images. Il faut les actualiser dans notre réalité. Bouleversé, ébranlé, et ça attire notre attention. Ce qui vous interpelle actuellement, ce qui attire votre attention, ce qui occupe, ce qui vous préoccupe actuellement, ça dépend de ce avec quoi vous vous nourrissez. Ce qui vous interpelle, ce qui vous préoccupe, ce qui vous enrage, ça dépend de ce avec quoi vous vous nourrissez. Si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, de sa présence, puis de faire la volonté de Dieu, bien, vous serez en paix. Vous allez briller. Vous allez faire fuir les ténèbres. Si vous vous nourrissez des médias sociaux, des nouvelles, de la radio, de YouTube, ben, vous êtes probablement enragé comme tout le monde. Prêt? Vous êtes probablement en train de devenir des querelleurs comme tout le monde, haineux, tomber dans le piège de la rivalité qui provoque la division. En d'autres mots, l'ennemi vous a eu. Non seulement il a réussi à vous faire dévier de votre mission, parce que Dieu avait une mission pour vous, là, puis là, vous êtes rendu ailleurs, mais en plus, votre témoignage chrétien là, est fortement endommagé. Il y a de la cruauté humaine sur terre depuis le jardin. Deuxième génération, qu'est-ce qui se passe? Jalousie, meurtre. Ça, c'était la deuxième génération. On est rendu à la combienième génération, je ne sais pas, mais en général, les choses s'amplifient, prennent de l'expansion, s'étendent. De la magouille, il y en a toujours eu. Là, la planète, c'est un village. Alors, il y a de la magouille planétaire. C'est enrageant. On se fait mentir, contrôler, voler. Mais c'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau. Puis je ne vous donnerai pas d'exemple. Je peux vous laisser réfléchir 5 secondes, vous allez penser à plein d'exemples. Moi, je ne veux pas vous en donner, parce que c'est justement ça que je dénonce. Qu'on beurre épais tous les exemples de ce que l'ennemi réussit à faire sur la terre. On se nourrit des problèmes que nous vendent les médias. On se nourrit de la critique de très bas niveau qu'on entend à la radio puis qu'on lit sur les médias sociaux. On est devenus tous des microbiologistes, politicologues, économistes. On dirait, là, vraiment, là, on s'est improvisés tous post-doc, experts dans la matière dans les derniers mois, on dirait. Philippiens 4.8 nous dit qu'on peut se nourrir d'autre chose que des médias sociaux. Frères, nourrissez-vous, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Jésus, il dit, ne vous nourrissez pas du levain des pharisiens, ne vous nourrissez pas du levain de Facebook. Actualiser les propos bibliques, des fois c'est intéressant, ça fait, ouais, ça ouvre les yeux. Nourrissez-vous, nourrissez vos pensées de ce qui est vrai. Est-ce que c'est ça qu'on trouve, ces médias sociaux? Noble, juste, digne d'amour, d'approbation, ce qui mérite louange.
et respect. 3 points ce matin. Premièrement, 2 pièges dans lesquels tombent beaucoup de chrétiens. Et ensuite, un appel à revenir à notre mission. Les 2 pièges, c'est trop s'intéresser au mal puis paniquer avec la fin des temps. Trop s'intéresser au mal, paniquer avec la fin des temps. Et là, après avoir regardé ces 2 pièges-là, dans lesquels on est tous tombés dans une certaine mesure, on va revenir à c'est quoi notre mission, au-dessus de ces choses-là. Donc, le premier point, trop s'intéresser au mal. La question de quoi vous vous nourrissez est vraiment bonne. Parce qu'on ne se met pas la tête dans le sable et c'est important de s'informer. Et pour vrai, je ne suis pas un pasteur insécure qui a peur de s'intéresser à quoi que ce soit. Vous pouvez vous intéresser à tout ce que vous voulez, mais vous nourrir, vous alimenter, remplir votre cerveau, votre cœur, votre âme. Attention, de quoi vous vous nourrissez. Vous voyez la distinction entre étudier, essayer de comprendre, versus se nourrir. Se nourrir. Tu deviens constitué de ce avec quoi tu te nourris. Les 3 premières semaines de la pandémie, on a fait certaines recherches, on écoutait les points de presse, c'était tout nouveau, on ne dira pas tout nouveau, tout beau, c'était tout nouveau, c'était tout... c'était impressionnant, puis c'était tellement intense ce qu'on vivait. Alors oui, on suivait ça, on s'est informé un petit peu. Mais après 3 semaines, là, on s'est rendu compte que ça ne fait pas du bien, là. Il n'y a pas grand-chose de plus frustrant dans la vie, pas grand-chose de plus frustrant et déprimant que de connaître des problèmes sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Impuissant. Oui, plein de problèmes et tu ne peux rien faire contre ces problèmes-là. Frustrant et déprimant. C'est frustrant et déprimant. Heureusement, je suis béni à l'école. On a Marie-Claude puis on a Nicole qui suivent les directives du gouvernement. Alors, on a respecté les directives là, impeccables ici à l'Église depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je suis content qu'ils font ça. Je n'ai pas besoin de le faire. Je suis vraiment béni. Regardez bien le passage ici. Rappelez-vous, le point, c'est de ne pas trop s'intéresser au mal. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des... Vous attendiez-vous à lire ce mot-là? Pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Étonnant quand même, hein? À l'égard du mal, soyez des bébés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne mettez pas toute votre énergie, déployez pas toute votre intelligence, ne mettez pas trop de temps à comprendre comment le mal opère dans ce monde. Ne donnez pas toute votre attention à l'ennemi et ce qu'il réussit à faire. Soyez des bébés à l'égard du mal, ça veut dire à la limite, ignorez-le. Donnez pas d'attention outre mesure à ça. Je ne vous dis pas de mettre la tête dans le sable, de faire semblant que tout est beau dans un monde de calinours. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas tout à fait. Mais déployez pas toute votre intelligence à comprendre ce que l'ennemi réussit à faire. Être un bébé à l'égard du mal, c'est à la limite ignorer le mal. Au lieu de vous intéresser à ce que l'ennemi réussit à faire, mettez plutôt votre énergie à lui ravir du terrain, à faire des dommages dans son camp en faisant avancer le royaume des cieux autour de vous. Le truc pour ne pas mettre son énergie et son temps à comprendre ce que l'ennemi fait, c'est de mettre son énergie et son temps ailleurs. Voilà. Donc, par exemple, regardez les 2 derniers messages. Nous sommes en guerre. De quoi il était question? Éphésiens 6,12 qui nous dit « Ce n'est pas contre les êtres humains, la politique, l'économie, que nous devons lutter, mais contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Le vrai combat n'est pas sanitaire, politique, économie, il est dans les cœurs. » Dans votre vie, c'est ça? Le vrai problème pour vivre la vraie vie que Dieu veut, il est dans notre cœur.
De 0 à 10. À quel niveau, dernièrement, passez-vous complètement à côté de votre mission? Je ne ferai pas lever la main pour celle-là. Mais ça amène un petit examen de conscience pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Comment on peut se laisser distraire par la tempête, comme l'apôtre Pierre, c'est tout à fait normal. Marcher sur l'eau, ce n'est pas naturel. La vie par la foi, ce n'est pas naturel. Alors, tout le temps, on se laisse déranger, on se laisse dévier. Le message de la semaine passée, pourquoi ça vaut la peine de vivre? Le titre, ce n'était pas « Comment l'ennemi réussit à nous détruire et à nous tuer à petit feu ». Vous voyez la nuance entre les deux? On n'a pas examiné, décortiqué, essayé de comprendre les stratégies de l'ennemi pour bousiller la planète, les cœurs, les familles, développer plein de problèmes, de maladies et saboter tout progrès sur la planète. Non, on ne s'est pas étendu là-dessus. On a regardé pourquoi ça vaut la peine de vivre, à quelle vie Dieu nous appelle. Et c'est drôle, quand on plonge dans la vie que Dieu veut pour nous, on ne vit plus la vie que l'ennemi, les pièges dans lesquels l'ennemi voulait nous faire tomber. On n'est plus en train de détruire notre propre vie puis celle des autres autour de nous. C'est ça, surmonter le mal par le bien. Ce n'est pas juste ne pas faire le mal, c'est de surmonter en faisant le bien. Parce que quand tu fais le bien, tu ne fais plus le mal. Oui, il faut comprendre un minimum comment l'ennemi travaille dans les lieux célestes. Il travaille beaucoup au niveau des pensées, on l'appelle le père du mensonge. Il travaille au niveau de la valeur qu'on a, au niveau de notre identité. Il faut analyser un petit peu, un minimum, sa façon d'agir, c'est certain, mais pas trop s'y attarder. Ça devient vite une curiosité malsaine qui nous détruit. On se fait du mal parce qu'on se plonge, on décortique, on apprend, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de se nourrir de tout ça, puis on se fait du mal, on devient malheureux. On devient cynique, méprisant. Nous, on a compris, les autres, non. Au lieu de regarder aux œuvres des ténèbres, regardons plutôt à Jésus, qui a les vraies solutions pour répondre aux vrais besoins des gens. La réforme, elle ne sera pas politique, économique, elle va être dans les cœurs. Elle va être dans les cœurs. Prenez l'exemple de l'environnement. Depuis les années 70, on essaie de conscientiser la population. Il y a toujours plus de poubelles. Toujours plus de récupération, on consomme toujours plus. Ça ne marche pas. Ce qui va faire que la planète va aller mieux, c'est une transformation dans les cœurs. La conscientisation, ça ne marche pas. C'est tellement un bel exemple, l'environnement. N'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas, là. On consomme toujours plus, ça ne fonctionne pas. La révolution doit avoir lieu dans les cœurs. Un bel exemple de revenir à l'essentiel, c'est le passeport, le passeport sanitaire pour avoir accès au resto. C'est bien joli, les restaurants, on aime ça. Mais le plus important, n'est-ce pas, avoir accès au ciel, à toutes les bénédictions du royaume de Dieu? On a le passeport divin, mes amis. C'est Jésus. Alléluia. Retour à l'essentiel. Alors ça, c'était le point, donner trop d'attention à l'ennemi et à ses œuvres. Le deuxième point, c'est paniquer avec la fin des temps. Et j'ai dit paniquer avec la fin des temps. Parce que, pensez-y un petit peu là, le fait que le Seigneur revient bientôt, qu'est-ce que ça devrait susciter dans le cœur du croyant? De l'espérance, de la joie. Pas de la panique, hein? Ben oui, du zèle, une excitation, de l'adoration, consécration, sanctification, le service. Tu veux être un bon et fidèle serviteur, tu veux être bouillant d'amour pour Jésus quand il revient. C'est ça que c'est supposé susciter, pas de la panique. Vrai? Intéressez-vous autant que vous voulez au signe de la fin. Intéressez-vous à l'odeur de la déchéance humaine, mais rappelez-vous que Dieu il est au-dessus de ça. Rappelez-vous que la prière que le Seigneur a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est Luc qui m'a rappelé celle-là. Excusez, je ne l'ai pas. Matthieu 6,10, c'est pas besoin de diapo, c'est le Notre Père. Hein? Que ton règne vienne. Tu as hâte que le Seigneur revienne? Yes! Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite. Oui, oui, mais là, ça va mal. OK, regarde la scène de la croix. Ça n'avait pas de l'air de bien aller sur le mont Golgotha. Hein? Puis, tu regardes la perspective de Dieu, le moment le plus intense de victoire spirituelle de l'histoire de l'humanité. Christ mourant pour des pécheurs, triomphant de la mort, pour faire une brèche dans le ciel, nous donner la vie éternelle, nous faire entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Une image qui m'est venue jeudi dans le cours, c'est le voile qui se déchire. Le voile qui se déchire, c'est vers le Saint des Saints, où il y a la présence de Dieu. Et le prêtre qui y allait une fois par année, il offrait un sacrifice pour lui, il allait une fois par année dans le Saint des Saints, avec une petite corde après sa jambe, d'un coup qui meurt sur place, qu'on puisse tirer le cadavre en dehors du Saint des Saints. Le voile déchiré, là, c'est que le Saint des Saints est rendu partout. Les chrétiens peuvent entrer dans la présence de Dieu avec assurance parce qu'il y a un sacrifice parfait qui a été fait pour eux. Donc, c'est à ça que Marie-France faisait allusion tantôt. Le chrétien, il devrait comme avoir une petite corde après son jambe pour s'en rappeler. Que normalement, tu serais supposé tomber raide mort tout le temps. Donc, tu as comme une crainte de Dieu, puis en même temps, tu as de la reconnaissance. La crainte de l'Éternel, c'est ça, c'est une repentance reconnaissante. En même temps, tout le temps. Oui, tu as une petite gêne d'être dans la présence de Dieu, tout-puissant, saint, hein? Mais tu as de la reconnaissance surtout. Parce qu'il ne nous a pas demandé de marcher comme des esclaves qui ont peur de lui, mais comme des fils, des filles qui ont accès à la présence du roi des rois. Marcher à tous les jours dans le Saint des Saints. Alors que le sacrificateur, il allait une fois par année avec sa petite corde. Incroyable! À combien la nouvelle alliance est supérieure à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Incroyable, inconcevable. Une fois par année, un gars. Nous, tout le temps, dans notre cœur. Même pas juste sa présence autour de nous, en nous. Inconcevable, incroyable. La réalité chrétienne, c'est invisible. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez le vivre? Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dieu est tellement au-dessus des grands problèmes mondiaux actuels. Rappelez-vous ce qui est attendu de nous, hein, par rapport à la fin des temps. Bon et fidèle serviteur. Sois bouillant d'amour pour le Seigneur jusqu'à la fin. Fidèle dans le service. Perds pas ton temps à te plonger dans ce que l'ennemi réussit à faire. Panique pas avec la fin des temps. Gardez-vous d'être troublé, puis que ça puisse stimuler votre espérance. Puis troisièmement, rappelez-vous c'est quoi votre mission. Nous sommes en guerre, mais c'est quoi notre mission? Je vous fais un rappel de nos top 3 priorités du chrétien. Te laisser aimer, aimer et aimer. Se laisser aimer, aimer et aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Pourquoi je commence par te laisser aimer, aimer et aimer? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc, première étape, se laisser aimer. Puis ce n'est pas banal. On a de la misère à se laisser aimer. On a de la misère. On n'en est pas digne. On est donc bon pour ne pas l'accepter. Mais quelle offense à Dieu. Quelqu'un qui veut te donner un cadeau. « Ah non, je ne suis pas digne de ton cadeau. Ça m'aurait fait plaisir de te le donner. C'est plate. » C'est exactement ça. Un chrétien qui n'est pas capable, qui n'accepte pas de se laisser aimer par le Seigneur. Le deuxième, aimer, c'est d'aimer Dieu en retour. Puis toute notre vie, ensuite, on la vit en reconnaissance et par amour pour Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. La vie du chrétien, c'est juste d'être reconnaissant envers Dieu puis de vivre pour lui, parce qu'il nous a tout donné.
C'est la moindre des choses de tout donner, de tout lui donner, de vivre pour lui. Amen. Puis troisièmement, si on se laisse aimer par le Seigneur, si on laisse guérir notre cœur, ça va paraître dans notre vie. D'un, on n'aura plus besoin d'exprimer notre désarroi et d'essayer de conscientiser la planète entière avec les grands enjeux mondiaux. On va plutôt briller. On va avoir une paix, une joie extraordinaire. Ce qui risque de donner le goût aux non-chrétiens d'avoir ce qu'on a. C'est ça le témoignage là, à la base. C'est juste de briller, puis les gens, ça m'intéresse ce que tu as, surtout dans les circonstances actuelles. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir la paix, l'espoir, l'espérance. Quelle vie vide de sens et triste quand tu vis juste pour ce qu'il y a sur la terre. Mais quelle vie riche et merveilleuse qu'on a en Jésus. Que ça puisse être évident dans notre vie. Deuxièmement, tu vas voir beaucoup plus clair par rapport à ta mission au quotidien, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est-tu tes 800 amis Facebook et les amis de tes amis Facebook? Non. Ton prochain, ça commence par proche. Hein? Prochain, c'est celui qui est proche. Donc, tes prochains, c'est tes amis, ta famille, tes frères et sœurs dans l'Église. Aimer son prochain, c'est prendre soin de son monde. Prends soin de ton monde. Prends soin de celui à côté de qui tu passes. Hein, ton prochain, je me rappelle l'histoire du bon samaritain. Tout le monde connaît ça. Hein? Puis Jésus dit, qui a été le prochain de celui qui était là, par terre, à moitié mort? C'est le samaritain. C'est lui qui donne l'exemple. Il a pris soin de celui qui était proche de lui. Il ne le connaissait pas, c'était un inconnu, mais il est passé à côté, il a vu sa misère, il l'a ramassé. C'est ça, aimer son prochain. Puis rappelez-vous ce que Jésus a enseigné. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour les autorités imparfaites. L'as-tu dit celle-là? Notre mission. Je dis revenir à notre mission, puis le petit aspect politique de notre mission. C'est les élections d'ailleurs demain, puis je ne fais pas de pub pour aucun parti, OK? Aucun parti. Notre mission politique, 1 Timothée 2, versets 2 à 4. Priez pour ceux qui vous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. La question, c'est toi, est-ce que tu veux que les politiciens soient sauvés, arrivent à connaître la vérité? Est-ce que tu es capable de prier pour eux? Priez pour vos ennemis, ceux qui vous maudissent, vous maltraitent. Si on veut mettre ces étiquettes-là à nos pauvres politiciens, je ne ferais pas leur job. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prier pour nos autorités. Que diriez-vous qu'on le fasse maintenant? Ah, Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, tu veux que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de ta vérité. Alors oui, il y a de l'espoir pour nos politiciens. Oui, il y a de l'espoir pour les puissants de ce monde, pour nos dirigeants. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous d'arriver à aimer les pro-vaccins, les anti-vaccins, tout le monde. Les chrétiens qui n'agissent pas d'une manière qu'on approuve. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour en toi pour tout ce beau monde-là. Il y a de l'amour en toi, il y a de l'espoir en toi. Puis chacun d'entre nous, on est tellement imparfait. Mais tu as été bon envers nous, plein de miséricorde. Qu'on a été misérable, tu as été plein de miséricorde. Que nous aussi, Seigneur, on puisse exercer la miséricorde
Garde-nous, Seigneur, aussi de trouver misérables les autres, mais plutôt aide-nous à les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes, à rivalité d'estime réciproque, surtout dans l'Église, Seigneur, que ton Église soit unie pour que le monde puisse voir qu'il y a de l'amour ici, qu'on est une famille, que ça existe quand même encore des familles imparfaites qui s'aiment. Ça existe. Ça existe au moins dans ta famille à toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'être une Église souvent tellement ordinaire par rapport à ce que tu as fait pour nous, par rapport à ce que tu veux pour nous. Et Seigneur, ouvre nos yeux, aide-nous, fortifie ton Église, fortifie l'Église de la Beauce, Seigneur Jésus, qu'il y ait de l'amour, une assemblée pour l'autre, Seigneur, qu'on recherche juste l'avancement de ton royaume et non pas le progrès de notre petit clocher, pour le salut de la Beauce. Seigneur Jésus, bénis les églises qui nous entourent, qu'on puisse être témoins de ta bénédiction sur leur Église, qu'on puisse contribuer à ta bénédiction sur leur Église, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Puis je veux te prier d'avance pour ceux qui vont être élus demain, Seigneur. Pose ta main, que tu puisses diriger les choses. Tu sais incliner le cœur des rois, alors, Seigneur, on te fait confiance. On te fait confiance, Seigneur Jésus. Puis aide-nous à être plus libres, plus détachés, comme des bébés qui te font confiance, puis qui s'investissent dans la mission que tu as pour nous. Alléluia. Alléluia. Bénis notre pays, Seigneur, que la paix puisse régner, puis qu'on puisse te servir en toute liberté. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. En conclusion, je demanderai aux musiciens de s'approcher. C'est vrai que ça va mal dans le monde, mais il faut revenir à notre mission, vrai? Puis, ma question en terminant, c'est de quoi est-ce que les gens ont besoin? Particulièrement, là, tu sais. C'est sûr, besoin d'amour, besoin. Je dis souvent à l'école du dimanche, 85% du temps, tu dis Jésus comme réponse, tu ne te trompes pas. Oui, des fois, il faut creuser un peu quand même, parce qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ, alors il faut regarder là, les tout pleinement, là, décortiquer un peu. Les gens, je crois, ont un urgent besoin de paix. Vraiment besoin de la paix qui surpasse l'intelligence. Qu'ils puissent l'avoir à travers nous, cette paix que Jésus donne. Puis leur besoin ultime, c'est sûr, c'est l'espoir qu'il y a en Jésus. Il n'y a pas tant d'espoir pour notre réalité terrestre. L'espoir est en Jésus. La résurrection, c'est spirituellement qu'elle se fait. Les grands miracles, les transformations, c'est spirituellement. Ils ont besoin de l'espoir, ils ont besoin de l'espérance. Que notre joie soit nourrie de notre espérance. Notre espérance que rien ne peut nous enlever, qu'on reçoit avec humilité et avec foi. Puis les gens, comme nous, ont besoin de découvrir leur mission. Comment est-ce que Dieu veut les utiliser? Pour qu'on soit une plus en plus grosse armée qui repousse les ténèbres, qui repousse l'ennemi, qui ne tombe pas dans le piège de s'intéresser à tout ce qu'il réussit à faire, qui ne se mettent pas à paniquer avec la fin des temps puis regarder des signes partout, mais qui restent focusés sur leur mission, parce que oui, le Seigneur revient. Alléluia! Maranatha! Ça veut dire reviens, Seigneur. Excusez-moi, mon hébreu sort dans des moments d'exaltation comme ça. Mais Alléluia! Reviens, Seigneur! Puis je veux être trouvé bon et fidèle serviteur, pas à me perdre à toutes sortes de préoccupations de ce monde, mais en ayant les yeux fixés sur toi, en te servant là où tu m'as placé, en faisant de la place dans ma vie pour qu'il y en aille plus pour toi. En faisant de la place dans ma vie, pour qu'il y en aille plus pour toi, Jésus. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Faire de la place pour toi, ça veut dire enlever les ronces, les préoccupations du siècle. Il y a des
pierres sur notre terre dans laquelle il y a des semences qui tombent puis qui devraient pousser, qu'on puisse enlever les pierres, les arbres, les ronces, puis que la semence du royaume puisse pousser dans notre vie, qu'on puisse goûter à la vie abondante que Dieu veut pour nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, juste remettre nos masques pour pouvoir chanter avec foi, avec ferveur, avec amour pour Dieu, afin qu'il puisse faire son œuvre dans nos vies, qu'on puisse chanter à cœur ouvert, que le Seigneur puisse faire ses opérations dans notre cœur, nous redonner la vie, nous donner le zèle pour avancer dans la mission qu'il y a pour nous. Fortifie, Seigneur, ton armée. Libère ton armée, ô Dieu, qu'on puisse te servir librement, avec joie, avec ta paix, avec foi. Alléluia. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, sur la glorieuse espérance qu'on a à cause de toi, Jésus. Alléluia. Renouvelle notre joie, Seigneur. Fortifie, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui le désirent pour leur vie disent Amen. Amen.